L'un après l'autre, les panélistes ont déposé une demande auprès des chambres afin de débuter cette mission cruciale. Il s'agit d'un examen de vérification de l'armée, conformément aux normes des droits humains internationalement reconnues. La commission a été désignée par le vice-président Yemi Osinbajo il y a un mois de cela, quand il était intérim président. Elle a été mise en place en réponse aux nombreux rapports de violation des droits de l'homme par l'armée. Amnesty International et des groupes de défense des droits de l'homme ont accusé à plusieurs reprises l'armée de violation des droits, notamment dans le nord-est du pays et le delta du Niger riche en pétrole. Cette commission va parcourir le pays et organiser des auditions publiques sur ces crimes présumés. Nous pensons que si nous ne réglons pas la question, ces allégations pourraient miner le bon travail de nos hommes et de nos femmes dans les forces armées qui se conduisent de manière disciplinée et professionnelle. L'absence d'enquête sur ces allégations pourrait laisser ceux qui ont été victimes de ces abus sans recours à la justice. Si l'histoire nous a appris une chose, c'est l'absence d'un système judiciaire pour adéquatement répondre à la crise est une recette pour un conflit encore plus grand. Il ne s'agit pas là de la première fois qu'une telle commission est créée. Même l'armée a créé sa propre commission, mais les rapports exonèrent en grande partie l'armée de toute responsabilité. C'est pourquoi la nouvelle commission a soudainement fait l'objet d'examen des observateurs des droits de l'homme. Au bout des 90 jours, la Commission ne sera pas en mesure d'achever son travail parce que les violations des droits humains sont quelque chose qui se produit à travers le pays dans les 6 zones géopolitiques. C'est également important de noter que l'armée nigériane, les agences de sécurité sont membres de cette commission. Comment peuvent-ils juger leurs propres affaires ? Les allégations contre l'armée sont accablantes. Elles vont d'exécutions extrajudiciaires à la torture et au viol de civils pris dans le conflit. Même si cette nouvelle commission ouvre une nouvelle enquête, une nouvelle vidéo a seulement émergé hier où elle montre un soldat tabassant et roulant des séparatistes pro-Biafra dans les eaux boueuses. L'armée dit qu'elle enquête sur l'incident et que les soldats coupables vont subir au maximum les foudres de la loi. Mais ça montre juste que la commission devra sans doute se préparer à avoir de nouveaux cas.